Hello! C'est Hello. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait faire une vidéo un peu différente. Je ne vais pas parler ni de livres, ni de livres. C'est le seul truc sur lequel je parle. Mais je vais faire un truc un peu différent aujourd'hui, parce que bah, voilà. Je me suis dit que j'allais tenter. Je suis en train de ranger mes courses. Parce que j'étais en course là. En fait, il fait 32 degrés dehors. Et donc, je me suis dit, je meurs de chaud, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je suis allée faire les courses, parce que moi, à Auchan, il y a la clim. Ça, c'est pas mal. Du coup, je me suis dit que j'allais dire un peu bah, ce que je pensais et tout. Peut-être vous montrer les courses que j'ai fait. Ou alors, je crois que cette vidéo, je vais vous emmener avec moi ce week-end. Parce que j'ai acheté de quoi faire des repas vegan. Et je vais vous montrer ce t-shirt. Voilà. J'ai aussi envie de me remettre au sport. Parce que j'ai un peu abandonné tout ça. Donc, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo, je crois. Juste parler et vous emmener dans ma vie de tous les jours où j'essaie de bah, vivre ma vie, quoi. Parce que maintenant, c'est l'été. Ça y est, on peut le dire enfin, la Saint-Thé, il fait enfin beau. Je vous montre mes fesses. Et du coup, il fait enfin beau à Saint-Thé. Et donc, ah, regardez. Ça, c'est du fromage vegan. Je sais pas ce que ça donne, je vais le tester. Oh, peut-être on va tester en direct. Du coup, je suis à Saint-Thé, là. Bah, pour tout l'été, presque. On est en... Je crois qu'on est en juin. Et du coup, bah, je suis ici jusque tout l'été, quoi. Et de nouveau seule, parce que bah, les gens que je connais, mes amis de mon école, sont partis chez eux dans leur entreprise, donc loin de Saint-Thé. Donc je redécouvre la vie solo. C'est très bizarre parce que bah, je m'étais habituée à avoir des gens que je connais et tout dans cette ville. Je m'étais un peu habituée à ouais, avoir une vie sociale, quoi. Et là, je suis rentrée de Marseille depuis hier, parce que j'étais à Marseille pour un déplacement professionnel. Je suis rentrée hier, aujourd'hui, j'ai bah, côtoyé personne. Et je me rends déjà compte que ça va être solitaire. Je vais passer des prochaines semaines très très solitaires. Donc bon, voilà, c'était pour discuter tout ça. Ça y est, il fait enfin beau à Saint-Thé. Je suis pas en vacances, mon t-shirt ment. J'ai mis ça parce que je me suis dit que j'allais prétendre de l'être. Peut-être que si je prétendais à mon cerveau que je le suis, peut-être qu'il serait heureux d'être en vacances alors que je le suis pas. Viens, tu vas dire bonjour à la caméra. Dis coucou à tout le monde. Oh, t'as chaud. Donc voilà, je suis pas tout à fait toute seule, je suis avec Nita. Ça, c'est un bon plus. En vrai, mine de rien, ça change vachement, je trouve, d'avoir un animal de compagnie. Genre. Là, j'aurais été toute seule, ça aurait été super morose, alors que là, elle est là pour me faire la misère et pour m'occuper mes journées. Du coup, aujourd'hui, tout ce que j'ai fait, bah, c'est lire, comme d'hab. Faut que je fasse une vidéo YouTube, là. Faut que je tourne une vidéo parce que j'ai lu 5 livres déjà, sur lesquels j'ai pas parlé. Je suis au milieu du 6e, donc faut que je fasse une vidéo pour en parler, même si personne regarde mes vidéos, c'est pas grave, au moins, ce sera fait. Et donc j'ai commencé une nouvelle série, c'est Percy Jackson et les Olympiens, je crois. Mais en fait, j'aime pas regarder des séries, j'aime pas regarder des films et des séries, je sais pas pourquoi, j'aime pas ça. C'est pour ça que j'ai jamais, enfin, je finis presque jamais les séries. Seule série que j'ai regardée jusqu'au bout et que je re-regarderai à l'infini, c'est Game of Thrones et le jeu de la dame. Ça, je crois que je pourrais les regarder à l'infini. En fait, j'ai découvert que j'étais quelqu'un qui aime bien, bah, quand j'aime bien quelque chose, je peux le relire ou le relire et le relire ou alors le re-regarder ou et le porter. Enfin, si j'aime bien un vêtement, je le porterai tout le temps. Si j'aime bien un film ou une série, je la regarderai tout le temps. Si j'aime bien un livre, bon, c'est pas vrai, je le lirai pas tout le temps, mais je le lirai souvent. Genre, Elana, c'est déjà la troisième fois que je le lis, je crois. Donc ouais, j'aime pas trop, je préfère mes trucs que j'aime bien que la nouveauté. Genre, en série, là, j'aime pas découvrir de nouvelles séries. Moi, tu me mets une série, tu me mets Game of Thrones, tu me mets Le Jeu de la Dame, tu me mets pas Percy Jackson. Alors, je me suis dit que j'allais essayer Percy Jackson parce que j'avais lu le tome 1, du coup. C'était mon premier livre que j'avais lu en anglais. Et l'acteur, il est trop mignon. Enfin, il est petit, mais genre, il est trop chou. Mais j'ai fait 2 épisodes et j'en ai déjà marre parce que bah, c'est une série, quoi. En vrai, ma cuisine, c'est un peu le bordel, mais c'est la vaisselle propre. Donc, critiquez pas. Chez moi, il fait tout noir. Enfin, là, vous voyez pas, mais genre, je fermé toutes mes persiennes. Parce qu'il fait trop chaud, sinon le soleil tape et ça chauffe.
Au moins, dans l'appart, je crois, il fait 5 ou 6 degrés de moins que dehors, hein, genre, je le ressens. Tu fais trembler le trépied, t'as pas honte? Tu aurais dit bonjour? Ouh. Ah. J'ai encore mes allergies qui ont tapé, qui tapent. En fait, on est bah, un week-end, on va dire un week-end de juin. Le premier week-end de juin, j'ai fait un semi-marathon. Le samedi, c'était trop cool. Genre les gens, ils étaient déguisés et tout, c'était vachement fun. Mais bon, semi-marathon, du coup, du dimanche matin, j'ai fait ça avec un pote. Heureusement qu'il était là, sinon je crois pas que je serais allée jusqu'au bout. Mais du coup, dimanche après, mais j'ai rien foutu parce que j'étais un cadavre dans mon lit. Lundi, c'était férié. Oh, elle veut sortir. J'en peux plus de ce chat. T'es une princesse, hein. Lundi, c'était férié. Du coup, bah, j'étais chez moi aussi. Mais là, j'ai eu une allergie attaque. Du coup, bah, j'ai rien foutu non plus de la journée. Le week-end dernier, j'étais giga malade puisque giga allergie. Et du coup, c'est le premier week-end où je vis vraiment. J'ai tout lavé mon appart, tout rangé. Et du coup, bah, tout ce qui me reste à faire, bah, c'est passer le temps. Donc, voilà. Allergie, ça régale, hein. Mais tout le temps à cette période de l'année, c'est vraiment dur. J'ai découvert aussi peut-être que j'étais asthmatique en courant mais bah, du coup, en entraînant pendant ce mini-marathon là. Apparemment, je suis peut-être asthmatique, donc ça, c'est encore un truc à creuser. Ah oui, j'ai pas de voiture aussi. Du coup, là, je suis en week-end et je me suis dit tranquille, j'ai un week-end, je suis pas malade, j'ai rien à faire, je peux voyager, on va dire, enfin, bouger un peu et découvrir le monde, genre, je sais pas, aller dans un parc, ou même je voulais aller à Clermont-Ferrand, découvrir la ville et tout. Mais ma voiture, elle est immobilisée. On peut plus. En fait, il y a un problème là en ce moment avec les C4, Citroën C4. Elles ont un airbag qui fonctionne mal et en gros, si le airbag il se déclenche, bah tu meurs quoi. Et ma voiture est concernée. Donc, il faut que je prenne rendez-vous chez le garage. Le problème, c'est que la semaine prochaine, je vais dans le sud jusque près de Perpignan et je suis censée prendre ma voiture avec. Donc, bah, il faut que il faut que je fasse traite ce problème avant, bah, avant vendredi prochain. Donc là, je suis à Saint-Étienne. Oh oui, ça veut dire que lundi, je vais devoir aller au travail à pied. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Bon, bah, super, je suis ravie. Et du coup, mon programme pour ce week-end, mais je sais toujours pas ce que je vais faire, hein. Je crois que je vais juste rester ici et lire, filmer YouTube. Peut-être monter YouTube. Peut-être que je vais faire ma vidéo des 5 livres là, la monter et la poster. Et cette vidéo, comme je crois que je vais la tenir sur au moins jusqu'à demain midi, parce que je voudrais vous emmener à la salle de sport avec moi et je vais à la salle demain matin. Et bah du coup, cette vidéo, je la tourne au moins jusque demain midi. Mais je peux faire la vidéo des 5 livres là, c'est pas bête. Il est déjà 17h. Je vais manger aussi bientôt. Oh, peut-être je peux me prendre une petite pote là. Faisons ça, prendre une petite pote. Voilà, du coup, cette vidéo, c'est vraiment juste je raconte ma life. Je vais aussi vous présenter mes repas parce que j'essaie de faire des repas vegan. Donc, je me suis dit que ça pourrait intéresser certains. Flo surtout. Parce que, bah, euh, depuis que je suis devenue. Que j'essaye de devenir vegan. Enfin, pas vegan, végétalienne. J'inspire des gens à essayer de faire pareil. Donc, je force les gens. Et du coup, bah, ça pourra servir pour montrer que c'est possible, c'est simple et c'est bon. Donc voilà, je crois que je vais vous montrer mon repas. Je crois que j'ai plus rien d'autre à dire. De toute façon, ça fait déjà 10 minutes que je parle. Et comme il y aura en plus la salle et mes repas avec, je crois que ça ira quoi. J'ai dit que j'allais tester le fromage, mais je l'ai pas fait. Donc, testons le fromage sans lait. Je sais pas ce que c'est. Mais disons ce qu'il y a.
Bon, lisons pas ce qu'il y a. Goûtons. Déjà, mon réflexe dans le magasin, c'était genre, non, j'ai l'habitude d'acheter du fromage. Du vrai. Et normalement, quand tu as un fromage genre du camembert, pour savoir s'il est bon, tu fais. Et tu le sens. Ça sent rien. Enfin, ça sent pas le camembert, quoi, ça sent pas fort. Mais bon, testons. Alors, ça se présente comme ça. J'arrive à l'ouvrir. En vrai, ça ressemble vraiment à un vrai camembert. Peut-être que je devrais allumer la lumière, mais j'ai pas mon câble. Bref, c'est pas grave. En vrai, ça ressemble vraiment à un vrai camembert. Pour la tête, je mets 10 sur 10. Alors, couteau. Faut que je fasse ma vaisselle aussi. J'aime pas faire ça. Hum. Ouh. Ouh. Voici la tête que ça a. Ça ressemble à du vrai fromage, c'est juste qu'il y a moins de bulles, je trouve. Mais ça pourrait peut-être être du brie. Genre, c'est la même texture. Bon, ça n'a pas l'odeur, mais c'est la même texture que le brie. Waouh. En vrai, c'est parce que j'ai mangé de la viande pas végane il y a pas longtemps. Sinon, j'aurais dit que c'était un vrai fromage, hein. Oh, j'adore. Oh, oh, c'est trop bon. Comment ils font pour imiter du fromage sans fromage? Il y a, du coup, moi j'ai pris lui, cœur fleuri végétal. Et il y avait un autre, c'était une autre boîte, et c'était goût chèvre, je crois. Ou arôme chèvre, ou un truc comme ça. En gros, c'était pour dire que ça avait le goût du chèvre, quoi. Celui-là, j'avoue qu'on dirait que c'est un peu un goût de brie. Camembert. C'est vraiment bon. Hmm. Je vais essayer un jour de le faire fondre. Parce que j'ai du fromage vegan, genre du cheddar vegan aussi, que j'utilise de temps en temps. Bah là, j'en ai acheté, je peux vous montrer. Et ça n'a pas la même texture que le fromage, c'est un peu comme cette texture-là, un peu pas chelou. C'est pas exactement du fromage, quoi, pour ceux qui ont l'habitude du fromage, c'est pas exactement pareil. Mais quand tu fais fondre, quand tu fais chauffer, ça coule comme du fromage et ça fait le même truc à peu près. Je sais pas comment ils font, c'est trop bien. Donc voilà. Franchement, le fromage, je valide.
Voici mon équipement. Oh, ma voix elle est cassée. Oh, j'ai oublié mon micro, c'est pas grave. Voici mon équipement de running. Si jamais ça vous intéresse. Hein. Alors, nous avons tout d'abord ASICS Gel Pulse 15, je crois. ASICS très important, recommandé par le podologue. Avec semelle orthopédique. Chaussettes. Semi-marathon de la bière. Short. Cycliste. Pas très joli, mais il fera l'affaire. Long. Parce que bah, faut que les shorts ils arrivent au moins là, sinon ça crée des petits problèmes. T-shirt Nike. Semi-marathon de Lille. Transparent avec plein de trous derrière. Pour bien respirer parce qu'il fait chaud. Garmin 45. C'est parti. Je suis prête pour aller courir et me muscler. Coucou. Tu vas bien? Coucou. Allez, je m'en vais, je vais courir. T'en as pas marre d'aller chez le voisin? Allez, viens, on y va. D'accord. Wow, t'es pressé, hein? Après vous, madame? Yo, je suis revenue de mon running dans la salle. J'ai mis cette robe parce que c'est une robe que je mets quand il fait très chaud. Et c'est une robe que j'ai l'impression d'être toute nue quand je la mets. Du coup, c'est comme si j'avais rien. Mais j'ai pas rien. Parce que du coup, bah, mes voisins, ils peuvent me voir quand même. Donc j'ai quand même un habit. Mais j'ai l'impression d'être toute nue. Donc ça, c'est super. J'étais à la salle, c'était trop bien. En vrai, c'était mon premier running depuis le semi-marathon, du coup. Ça fait déjà 2 semaines que je l'ai fait et c'était mon premier running depuis. Et c'était trop... Enfin, ça m'a rappelé ce running. Aujourd'hui, il m'a rappelé pourquoi je cours, quoi. C'était vraiment trop fun. Je me sentais trop bien. Et j'ai fait 5 km. Je me suis dit que c'était un retour aux bonnes habitudes. Donc, j'ai pas fait énormément. Mais quand même 5 km. Et puis, ça m'a semblé... Mon trépied, il est pas du tout droit. C'est pas grave. Puis, ça m'a semblé facile. Et c'est là que je me dis, bah, en fait, mes efforts, ils ont payé, quoi. Parce que, au début, quand j'avais commencé le... Faut que je me mouche. Du coup, quand j'avais commencé le running, genre faire 5 km, c'était déjà un effort énorme. Et là, je l'ai fait et je me sentais trop bien et j'avais l'impression de pouvoir continuer des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Ça, c'était trop fun. Il y avait un mec à la salle, il m'a fait trop rire. Genre, normalement, à la salle, tu regardes pas trop les gens, tu fais esprit de pas trop les regarder et tout pour, bah, laisser chacun un peu tranquille, tu vois. Mais là, il y avait un mec. Vous voyez les écouteurs, là, qu'on met, genre, à cet endroit-là, et genre, avec un, je sais pas quel système, ça fait de la musique, mais genre, ça rentre pas dans les oreilles, ça se met à cet endroit-là, là, au niveau des tempes. Et ben lui, je crois qu'il a pas compris le système, parce qu'il avait ça,
Mais il a pas compris le système, du coup, il mettait le truc dans ses oreilles et ça pendait comme ça parce que du coup, il arrivait pas à les mettre autrement. J'étais mort de rire, bref, c'était trop drôle. Non, mais en vrai, ah oui, je vous ai menti. J'ai vérifié, ma montre, c'est pas une Garmin 45, c'est une Garmin 35. Mais bon, vous s'en foutez certainement. Je l'ai depuis que plus de 6 ans, je crois. Et elle marche encore, donc c'est top. Il fait chaud. Et j'avais plein de trucs à dire. Bah du coup, ouais, ça fait, je me sentais trop bien aujourd'hui. Et mon objectif, du coup, c'est de reprendre le running intensément. Vous allez me dire, mais tu viens de faire un semi-marathon, comment ça, reprendre? En fait, pour faire mon semi-marathon, pendant mon entraînement du semi-marathon, je me suis rendu compte que j'étais peut-être asthmatique, parce que j'ai des difficultés respiratoires à chaque fois que je cours longtemps. Du coup, mon objectif de cette année, c'est d'essayer de refaire le semi-marathon que j'ai fait cette année, mais l'année prochaine, mais en ayant un meilleur temps et pour que ce soit moins compliqué. C'est-à-dire, souvent quand on parle de running, on parle de 3 zones d'effort. La zone 1, c'est la zone où tu cours, mais tu peux parler, genre, tu peux faire plein de trucs, genre, tu fais un petit effort, mais genre, c'est pas un grand effort, donc tu peux faire tout ce que tu veux, genre parler et tout, rire, pas de souci. La zone 2, c'est quand tu fais un plus gros effort, donc parler, ça devient déjà plus compliqué. Et genre vraiment, tu te donnes pas à fond, mais tu te donnes, quoi, tu te donnes, et du coup, parler, c'est compliqué et tout ça. Et la zone 3, là, c'est quand t'es à fond, t'es à 100% de ta capacité, genre sprint et tout, ça, c'est ta zone 3. Du coup, mon objectif, c'est de m'entraîner. C'est de m'entraîner pour augmenter mes capacités de ma zone 1. C'est-à-dire pouvoir être en zone 1 avec une vitesse plus élevée ou alors un temps plus long. Parce qu'en zone 1, j'ai pas mes difficultés respiratoires. Donc ça, c'est vraiment sur lequel il faut que je travaille, le point sur lequel je travaille. Parce que si j'arrive à faire 21 km sans difficulté respiratoire, bah, ce sera une victoire pour moi. Du coup, il faut que je m'entraîne pour augmenter ma zone 1. Et c'est mon objectif de cette année. Et là, du coup, ce 5 km, là, je l'ai fait en zone 1. Genre, c'est-à-dire que zone 1, t'es très lent. Enfin, t'es à ta vitesse de croisière, quoi. Du coup, j'étais là, chillé sur le tapis, là, à danser et à chanter, parce que, bah, je m'ennuie un peu quand même sur le tapis, genre, 40 minutes sur le tapis, faut un peu s'amuser. Et voilà. Ça, c'est mon objectif de cette année. Aussi, un peu muscler mes bras, là, parce que j'ai tout perdu. Je faisais du volley avant. Du coup, j'avais des muscles, parce que, bah, il fallait attaquer et tout. Mais maintenant, j'ai tout perdu, donc c'est objectif, c'est de reprendre aussi un peu de bras. Ah oui, et aussi, je me suis rendu compte que je me suis trompée. Parlons du véganisme. Non, du végéta. Bah, que je mange plus de viande, ni d'œufs, ni de lait, tout ça. Hier, je vous ai montré une... Enfin, hier. Du coup, tout à l'heure, je vous ai montré une recette pour les wraps. Vegan. Je pensais que c'était vegan. Mais j'ai fait une erreur. Je vous montre. Dans ma vidéo, j'ai utilisé ça. Voilà. Et ça, c'était dans le rayon vegan. Sauf que quand tu regardes, là, il est écrit les tranches VG. Du coup, j'ai vu ça hier, j'ai fait attends, comment ça VG? C'est pas vegan? Je regarde tout le monde. Blanc d'œuf. Du coup, hier, bah, mes wraps, ils étaient pas vegan, ils étaient VG. Mais bon, c'est une erreur que j'ai fait. Je ne m'en veux pas parce que bah, j'apprends au fur et à mesure. En vrai, c'est quand même quelque chose de passer de omnivore. Bah, de passer de manger comme tout le monde, genre de la viande, des œufs, du lait, à passer à végétalienne. C'est vraiment j'en prends tous les jours. Bah, du coup, là, j'ai appris que ça, c'était végé et pas vegan. Pareil, je me suis déjà fait avoir avec les knackis végé. Pareil, c'est végé et pas vegan. Donc, il faudra que je fasse plus attention dans le futur. Mais bon, j'apprends. Et peut-être que vous apprendrez avec moi si vous amène. Oh, il y a Nita. Du coup, bah, c'était pour vous retenir au courant, quoi. En vrai, c'est intéressant de devenir vegan. Genre, t'apprends plein de trucs, t'apprends tout ce que tu manges. En vrai, dans plein de choses qu'on mange, il y a des œufs. Ça, c'est fou, ça. Il y a des œufs de partout. Et dire que moi, je mangeais 3 œufs le matin comme petit déj, maintenant, j'ai dû supprimer les œufs de toute mon alimentation. C'est. Ouais, c'est spécial. Mais bon, voilà. Du coup, je me sens super productive là. Aller à la salle, d'avoir couru, d'avoir fait mes bras, de m'être douchée. Maintenant, le programme, c'est tenir à jour mes carnets. Parce que j'ai un bullet où je tiens à jour mon sport, les films que j'ai vus, les livres que j'ai lus. J'en ai lu des livres et je les ai pas tenus à jour. Faut que je tienne à jour, du coup, mon Excel où je tiens à jour toutes les lectures que j'ai lues. Puisque, bah, pour faire des stats et tout pour la fin de l'année, ça peut être cool. Mais du coup, il faut que je le tienne à jour parce que j'ai pas fait non plus. Il faut que je tienne à jour j'ai un carnet où je note tous les jours ce que j'ai fait. Et ça fait genre 2 semaines que j'ai pas noté ce que j'ai fait la journée. Donc il faut que je note tout ce que j'ai fait chaque jour. Ça, c'est intéressant de revenir dans le futur. Il faut aussi que je fasse mes photos, parce que j'ai un album photo où que chaque mois, je mets des photos du mois.
Je crois que je me suis arrêtée au mois d'avril, donc il faut aussi que je tienne à jour ça. Bref, aujourd'hui, c'est mettre à jour ce qu'il y a à mettre à jour, genre carnet, album photo, truc du jour, tout ça, tout ça, tout ça. Et je vais faire ça en regardant YouTube. Et je vais aussi essayer un peu de travailler, parce que bah, certes les cours sont finis, mais il faut bosser, il faut bosser. Comme vous pouvez le voir, je suis toujours allergique, même si je le suis moins qu'avant. Les allergies sont toujours là. C'est dur. Il y a un monsieur torse nu sur sa terrasse. Bref. Voilà, je vous tiens au courant. Je vous filme mon petit. Au menu, je sais pas si c'est ce midi ou ce soir, mais c'est hamburger vegan. En espérant qu'ils soient vegan, je vais vérifier chaque ingrédient du coup. Mais normalement, ils sont vegan. Donc hamburger vegan. Et je vais vous le préparer avec vous pour que vous puissiez voir et peut-être vous inspirer.